Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis ravie de vous voir. Merci à vous de me rejoindre pour cette série Éveil printanier. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont commenté, qui ont liké, c'est top. Alors le 20 mars, c'est l'arrivée du printemps. La force vitale renaît. Les mois sombres sont terminés, sont derrière nous. La lumière chaude du printemps et de l'été reviennent. Et c'est le moment d'être vraiment clair sur ce que vous voulez voir grandir et ce que vous voulez récolter dans votre vie. Pour acquérir cette clarté, je suis là pour vous aider et je vais procéder à une lecture intuitive pour chaque signe astrologique. C'est une lecture générale, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Et n'oubliez pas de regarder aussi vos signes lunaires et ascendants, parce que selon le domaine de notre vie, ça peut être plus parlant. Pour chaque signe, nous allons explorer des questions clés pour savoir quel est le thème de cette saison, qu'est-ce qui réveille et qui grandit, quels vont être les obstacles, comment les surmonter au mieux, quelles sont les énergies qu'on peut rééquilibrer ou ajuster, quelle est votre leçon, et quel est le potentiel. On va voir où concentrer toute cette puissante énergie du printemps. Donc si ces questions vous intéressent, je vous retrouve tout de suite pour votre plan d'action printanier. On commence tout de suite votre tirage les scorpions pour découvrir quel est le thème de votre printemps 2020. J'ai déjà posé 2 oracles pour vous. On me dit célébrer les différences, gratitude et appréciation. Ah oui, c'est une lecture générale, vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant et votre signe lunaire ou me contacter pour une lecture personnalisée. Donc, avec cette carte, célébrer les différences ici, et j'ai le sentiment que vous allez comprendre le sens de la dualité et de la polarité dans toute chose. L'aspect féminin et masculin, le clair et l'obscur. Donc c'est une saison où vous allez comprendre que chaque chose dans la vie existe avec son opposé. Et les différences nous rendent uniques. On vient tous de la même communauté, on possède tous une lumière intérieure de l'âme. Donc prenez le temps d'apprécier une personne pour les qualités qu'elle partage avec vous et découvrez l'enseignement que vous pouvez tirer de cette situation. Et cette carte gratitude qui est venue avec s'accorde bien. Là, on vous demande vraiment de prêter attention sur les bienfaits dans votre vie, les bénédictions, la chance que vous avez, communiquer aussi aux autres, le fait que vous les appréciez. Faites un geste, exprimez votre gratitude aux personnes autour de vous. Ça va vous apporter beaucoup. Vous pouvez par exemple écrire un mot de remerciement à ceux qui vous ont aidé, ou si quelqu'un travaille de manière exemplaire, vous prenez le temps de lui dire ou de le signaler à un supérieur ou à un collègue pour qu'il reçoive les honneurs. On me dit que la nature expose continuellement sa beauté à votre appréciation. Donc c'est important de générer ce flux positif de gratitude pour procurer de la joie à une personne. Et en plus, je ressens que ça va diminuer votre stress, que ça va vous faire du bien. Alors, j'ai médité sur vos cartes de tarot avant, je vais juste les battre un petit peu pour que le tarot nous montre quel est le thème de ce printemps 2020 pour les scorpions. L'ermite, arcane majeur, le 2 de pentacle et la lune et la justice. Période importante pour vous. Il peut y avoir un petit peu un besoin de solitude ou de retrait. Là, je sens que vous êtes ou vous allez jongler avec 2 activités, 2 jobs, 2 personnes ou vraiment dans votre quotidien. Vous vous en sortez bien, mais c'est quand même pas évident de maintenir un équilibre dans tout ça. Et il y a un appel à aller à l'intérieur de soi avec cet ermite, à s'isoler un petit peu, à prendre le temps, parce qu'avec la lune, vous allez faire face à certaines peurs et des choses qui n'ont pas encore été révélées, qui vous sont inconnues, mais qui sont en vous. C'est peut-être inconscient, mais ça va venir à votre conscience si vous prenez un peu de temps pour méditer,
avoir une réflexion sur ce qui vous anime, sur ce qui est juste pour vous. Il y a un équilibre à trouver. C'est ce que je ressens vraiment ici. Ah oui, voilà, avec la 2 d'épée, une décision. 2, on a plusieurs fois le 2. Avec ces 2 cartes ici, justice et 2 de pentacles, on me parle vraiment ici d'harmonie et de retrouver un équilibre. Le thème des scorpions pour cette saison, ça va être la sagesse intérieure, l'inconscient, les rêves, les choses cachées et maintenir un équilibre dans ses activités au quotidien. Je regarde maintenant quelles sont les nouvelles parties de vous-même qui se réveillent ce mois-ci. Quelles sont les nouvelles parties des scorpions qui se réveillent au printemps ? Vous allez sentir ce besoin de rentrer à l'intérieur de vous. Alors, il se peut avec cette carte, le pape et l'ermite avant, qui est vraiment une quête spirituelle, des révélations, où vous allez donner beaucoup d'importance à votre famille, une structure, un ordre établi. Vous allez aussi sentir un certain poids sur vos épaules. Ce 10 de bâton est ressorti de manière constante pour les poissons. Ça, c'est quand on a trop, c'est quand on prend toutes les responsabilités, on ne délègue pas, on est fatigué, on ne voit plus très bien pourquoi on a commencé une activité ou un business. On est arrivé au stade où il n'y a plus cette passion et cette joie, on voit juste le poids et les responsabilités qui nous pèsent. On a du mal à voir quelle va être la prochaine étape. Il y a une forme de fatigue quand même et d'épuisement. Mais ce qui est génial, c'est qu'ici, avec cette as de bâton, vous allez retrouver, c'est-à-dire que vous posez ce sac de 10, terminez ce cycle-là, on va vers autre chose, on recommence avec un nouveau bâton tout frais, tout neuf, plein de créativité, d'inspiration et d'énergie, de feu, de flamme. Ça, c'est le nouveau commencement, un commencement passionné. Donc ça, il y a quelque chose qui va se réveiller en vous, clairement, et qui est très prometteur. Ouais, vous voyez, on a le mât ou le fond en dessous du paquet, un nouveau début. L'innocence, la spontanéité, on s'élance comme un enfant, on y croit, on est passionné par son projet. Ça peut être une flamme amoureuse, on va voir. Ici, je me demande, qu'est-ce qu'il veut nous dire, le pape ? Qu'est-ce qui s'éveille en vous avec ce pape ? Vos vœux vont être exaucés. Avec ce 9 de coupe, c'est vraiment la satisfaction, la joie. On est arrivé à quelque chose de satisfaisant. Alors, selon chaque personne, ça va être un autre cas de figure, évidemment, vu que c'est une lecture générale. Mais si ce pape représente un engagement, une famille, un mariage ou quelque chose de religieux ou de spirituel, hein, on peut aussi trouver un mentor ou un guide. En tout cas, ça va être très bénéfique pour vous d'aller à l'intérieur de vous-même. Vous allez en tirer beaucoup de satisfaction. Alors, quels sont les domaines de votre vie où vous allez voir le plus de pouces grandir ? Quels sont les domaines de vie où les scorpions vont voir plus de pouces grandir ? Un autre as. Ah ouais. 8 de bâton, la tour, ou la maison de Dieu, arcane majeur, et un as d'épée. Donc ce nouveau commencement dont je vous parlais, il n'est pas que sur le plan pulsion, feu, créativité. Ça va être aussi un éclair
intellectuel, soudain, une vérité. Ça peut être que vous allez communiquer votre vérité ou que quelqu'un va vous communiquer des informations essentielles. C'est comme une espèce de révélation, comme un éclair. On a une idée soudaine où on sait que ça peut devenir quelque chose de grand, cette idée. Parce qu'ici, avec ces fleurs et cette couronne, c'est victorieux. Il va y avoir des nouvelles soudaines, du mouvement, du changement. Je sens de la transition, quelque chose qui va être vraiment bouleversant. Alors, la tour et la maison de Dieu, c'est pas toujours le chaos et le drame. Hein. Ça ébranle des structures et des fondements, oui. Parfois, ça peut être une nouvelle très bénéfique, mais c'est toujours quelque chose de soudain. Alors là, entre le 8 de bâton et la tour et l'as, c'est extrêmement soudain et surprenant. Ça va vous surprendre ce que vous allez recevoir ou apprendre ou ce qui va être communiqué ou le changement qui va s'opérer dans votre vie. Il y a un éveil, il y a clairement une révélation. Que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'extérieur, il y a quelque chose qui va fondamentalement changer. Donc, on s'attend à l'inattendu. Maintenant que vous êtes préparé, quand ça sera totalement inattendu, vous vous direz « Ok, je m'attendais à l'inattendu, donc ça va ». En tout cas, là, c'est quelque chose qui va vous affecter, j'ai l'impression plutôt mentalement. Là, je vois vraiment un éclair de clarté avec cette as d'épée. Mais s'il vous plaît, gardez à l'esprit que ça, c'est des interventions divines. Ces choses, quand elles sont détruites ou soudaines comme ça, si c'est des choses qu'on a construites sur l'ego, avec des masques et qu'on n'est plus au bon endroit, que la vie veut nous amener vers quelque chose d'autre, ayez confiance. Sachez qu'il y a un plan divin et que ça se passe pour une raison. C'est pas anodin, c'est pas contre vous. C'est voulu et c'est pour la bonne cause. Même si on a le sentiment au moment où ça se produit qu'on n'a rien demandé, quoi. Effectivement, parfois, il faut détruire pour reconstruire sur d'autres bases. Mais ici, il y a des croyances et des vérités, des convictions qui vont être totalement bouleversées. Essayez d'accepter ce processus. Plus vous serez dans l'acceptation et la compréhension, plus la transition se fera de manière souple. Grâce à ça, vous allez clairement développer une nouvelle perspective. Une perspective de la vie que vous n'aviez pas avant. Donc voilà, c'est des moments qui sont nécessaires pour notre évolution spirituelle. Et de toute façon, la vérité qui va vous être révélée, les changements qui vont arriver, vont amener un changement positif. Donc je comprends mieux aussi la carte de l'ermite et de la justice qu'on a eu au début comme thème pour votre saison. La justice, c'est aussi la cause et l'effet, le karma, les cycles. Action et réaction. Des grandes lignes pour vous, des arcanes très fortes pour ce printemps. En tout cas, là, c'est vraiment une opportunité de se libérer de certaines choses. On va continuer, on va regarder quels sont les obstacles, même si vous avez l'impression que là, je vous ai déjà présenté les obstacles. Mais ça, c'était juste les pouces, les choses qui allaient se passer. On va voir, hein. Ne vous inquiétez pas. Ça va nous permettre d'éclaircir sûrement aussi cette tour, savoir quel domaine de votre vie ça va toucher. Les obstacles à surmonter, les scorpions. Printemps 2020 pour le collectif. La reine de coupe, le pendu à l'envers et le valet de bâton. Il y a une illumination, il y a une perception totalement différente. Vous allez vous libérer d'une situation où vous vous sentiez un peu dans une salle d'attente, un peu pris dans quelque chose, un peu pieds et poings liés dans une situation où on est un peu paralysé, où on n'arrive pas à changer sa perception ou à voir différents angles. Ça cesse. Ça se libère. Je pense que c'est avec cette tour et cette épée, cette as d'épée qui va arriver, que ça va vous permettre de lâcher ce blocage dans lequel vous étiez. Avec cette reine de coupe, pour moi, ça nous ramène vraiment à cette carte gratitude et appréciation. L'obstacle,
va sûrement pouvoir être d'être dans votre cœur et de sentir que c'est quelque chose de juste, que ça a une raison, que ça fait partie d'une évolution. Ce qui va peut-être être un obstacle pour vous, ça va être dans ce moment-là de trouver une stabilité émotionnelle en fait. Mais c'est normal, parce que quand on a des révélations choquantes ou qu'il y a des structures qui étaient en place depuis longtemps qui s'effondrent, c'est dur de rester calme. Mais là, on vous invite vraiment à croire, à avoir confiance et à essayer de garder le plus possible cette stabilité émotionnelle, cette compassion, et de continuer à prendre soin de vous-même et des autres, si vous pouvez. De rester en contact aussi avec votre aspect sensible, d'être en connexion avec votre partie intuitive de vous-même. Avec ce valet de bâton, il correspond tout à fait à l'as de bâton qu'on a eu au début, parce que c'est un nouveau commencement aventureux. Donc on a une idée créative, on en est au commencement, on sent les balbutiements, on a envie de s'élancer. Donc ça peut être un obstacle pour vous de recommencer certaines choses, ça fait toujours un petit peu peur. Vous allez avoir de l'inspiration, vous allez avoir des idées, vous allez découvrir des nouvelles choses. Et là, le challenge, c'est peut-être de se sentir vraiment un esprit libre et que votre potentiel est illimité. Ce que je ressens ici avec ce pendu à l'envers, c'est qu'il peut y avoir des délais, une forme de résistance ou une hésitation. Là, c'est un peu comme l'ermite, on vous encourage à prendre du temps pour avoir une nouvelle perspective sur la situation. Parce que si la carte, elle était dans ce sens-là, vous seriez déjà sur pause et ce serait clair pour vous. Mais là, c'est peut-être qu'il y a besoin de se mettre un petit moment sur pause, juste pour digérer ce qui se passe et reprendre le flambeau avec une direction claire. Vous n'avez peut-être pas envie de prendre cette pause et de faire ce moment d'introspection. Vous savez qu'il y a des trucs qui vont pas, mais vous les mettez un peu sous le tapis. Vous vous dites « Ah non, mais moi, j'ai pas le temps pour aller en thérapie, pour faire une méditation. C'est du temps, c'est de l'argent, j'ai pas que ça à foutre, j'ai des priorités, j'ai plein de boulot sur les épaules. » Mais dans ce jeu, je ressens que votre esprit et votre corps, ils demandent un break, ils demandent une pause. Si on résiste à la situation où on se sent qu'il est bloqué, où il n'y a pas les débouchés qu'on attendait, les contacts ou les contrats, la résistance, elle rend que le processus plus long et plus difficile. Donc acceptez, essayez d'accepter que ouais, il y a des moments où il faut ralentir un peu et pas toujours chercher à se distraire. Essayez d'être dans le flow, le courant de la vie, même si ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Mais soyons honnêtes, hein, c'est rarement comme on s'attend les choses qui se passent. Oui. Selon le cas de figure pour chacun, où vous étiez dans une situation d'attente, bloquée, paralysie et vous aviez du mal à sortir de ça, et là ça se débloque, ou pour d'autres personnes, on vous demande justement de presser le bouton pause et de prendre un moment pour changer votre perception. Vous allez sentir qu'est-ce qui est juste pour vous dans ce moment-là, qu'est-ce que votre corps et votre âme vous appellent à faire. En tout cas, si vous attendez d'être 100% prêt pour vous élancer avec ce valet de bâton, sachez qu'on n'est jamais 100% prêt. Donc allez-y. On continue. Comment vous pouvez surmonter au mieux ces obstacles ? Comment les scorpions peuvent surmonter au mieux ces obstacles ? Le 6 d'épée, le 7 d'épée et le 10 de bâton. Ne rentrez pas dans des conflits qui ne sont pas nécessaires. Choisissez vos batailles, si je puis dire. Ne perdez pas de l'énergie dans des espèces de compétitions ou de conflits ou de petits jeux entre collègues, de compétition, de coups bas. Voilà, surtout ne rentrez pas là-dedans, ne rentrez pas dans les potins, évitez ça. Je sens aussi que ce serait bon de laisser derrière vous certaines choses, que ce soit des choses de votre enfance, de votre passé,
ou de l'ordre du mental, des idées. Pour surmonter ces obstacles, il va falloir laisser derrière vous certaines choses. C'est un moment, je sens ici, de transition. Et on a à nouveau ce 10 de bâton qui nous rappelle de vraiment prendre du temps pour se reposer et déléguer. Sinon, vous allez au burn-out. Je veux dire, si vous continuez à être exténué comme ça et à prendre tout sur vos épaules, essayez d'établir un planning clair où vous vous réservez des plages de calme et de repos. On va voir les énergies que vous auriez besoin d'équilibrer dans votre vie. Quelles sont les énergies que les scorpions ont besoin d'équilibrer dans leur vie? Pour le collectif printemps 2020. Nous avons à nouveau le 10 de bâton. Je ne sais pas combien de fois il va ressortir dans les jeux, parce que là, je crois que ça fait déjà 2 fois chez vous. Je crois que je l'ai eu 3 fois chez les poissons. Tout le monde arrive en fin de cycle. On dépose ces bâtons et on recommence un nouveau cycle. Alors, les énergies qui ont besoin d'être équilibrées, donc c'est ce que je vous disais. C'est la charge que vous portez sur vos épaules qui a besoin d'être laissée. C'est le fait d'avoir la main sur le cœur et de tendre ses émotions et pouvoir les partager avec quelqu'un. Donc ça, il faut rééquilibrer un petit peu, il faut peut-être un petit peu s'ouvrir. Donc gratitude, appréciation, célébrer les différences. On comprend que ça fait partie d'un tout, le noir et le blanc. Et on s'ouvre émotionnellement. Pour les énergies qui ont besoin d'être rééquilibrées avec ce valet de coupe, je ressens aussi qu'il y a peut-être des excuses qui vont être faites ou données. Et alors, il faut réussir à apaiser cette anxiété. Vous pouvez avoir des insomnies ou du stress. Vous vous faites beaucoup trop de soucis. Essayez de vous faire un petit rituel le soir pour pouvoir passer des meilleures nuits. Vous voyez comment vous pouvez calmer votre angoisse. Parlez-vous à vous-même, rassurez-vous. Essayez de voir les choses aussi de manière peut-être un petit peu plus réaliste ou objective. Je ne sais pas exactement quelle est votre situation, mais souvent quand c'est ce 9 d'épée, on imagine toujours le pire scénario et on commence à se faire des stress improbables sur ce qui va arriver de pire. Et en fait, c'est pas du tout en train de se passer, c'est juste notre mental et c'est parce qu'on n'est pas dans l'instant présent de se dire. Et c'est pour ça que vous avez cette carte gratitude, parce que quand on est réellement dans le moment, c'est très rare que la situation soit si catastrophique que ça. Il y a des solutions, c'est clair et net. Donc là, essayez de rééquilibrer ça, la charge que vous portez, le stress que vous vous créez. Et si vous vous ouvrez à quelqu'un émotionnellement, ça va aussi vous aider. Donc, quelles leçons vous allez tirer cette saison, les scorpions? Quelles leçons les scorpions vont tirer cette saison? Ah, magnifique. Le valet de bâton. Donc, nouveau commencement, comme je vous disais. Le roi de coupe. Donc, vous allez comprendre et vous allez acquérir un équilibre entre vos émotions et votre logique. Vous allez réussir à être un peu plus dans vos émotions et les exprimer, mais être aussi en même temps diplomate, posé. Ici, les leçons, c'est vraiment au niveau de la passion, de l'énergie que vous mettez dans ce que vous faites, que ce soit fait en accord avec votre âme et votre cœur. C'est peut-être aussi pesant parce que c'est plus quelque chose qui vous anime, qui vous transporte.
Leçon pour les scorpions. Le chariot, arcane majeur. On prend son destin en main. On sait qu'il va y avoir des obstacles, mais on aligne son mental et son cœur pour se diriger vers notre destinée avec beaucoup de volonté. La leçon pour vous ce printemps, ça va être de reprendre les rênes de votre vie et de savoir clairement dans quelle direction vous voulez aller, vers quoi vous vous dirigez. C'est une carte de destin, mais qui est alliée à la volonté. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir des choses qui changent. Vous allez apprendre la détermination, vous allez vous diriger vers le succès. C'est aussi la carte qui représente le signe du cancer. Et votre leçon ici, j'ai le sentiment que c'est rentrer en action. En fait, j'ai le sentiment que vous avez été paralysé dans l'attente pendant pas mal de temps avec ce pendu. Et que là, la leçon du printemps, c'est vraiment on reprend les rênes, on est en action. On avance, on teste, on va voir qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui nous plaît pas. Mais il faut faire pour qu'il y ait quelque chose qui se passe dans sa vie. Vous allez découvrir comment prendre des décisions. Je pense qu'après ce moment de pause, d'introspection, vous allez clairement découvrir comment prendre des décisions en accord avec ce qui est juste pour vous. Cette énergie, elle nous parle aussi de discipline pour atteindre ces buts. Que vous aurez du succès tant que vous garderez le focus et que vous êtes confiant dans vos capacités. Il n'y a pas de chemin l'un plus facile que l'autre. Là, il faut foncer et il faut croire en soi-même. Vous allez être courageux dans l'expression de vos désirs. Ayez foi en vous-même. Connaissez votre valeur. Établissez vos limites et battez-vous pour ce en quoi vous croyez. Avec ces deux cartes, bien sûr, on peut nous parler aussi de voyage. Peut-être que vous voulez vendre une maison ou acheter ou changer de lieu d'habitation. Ça, c'est pour les leçons. Où vous devez concentrer les sources d'énergie puissantes du printemps. On se reconnecte à son enfant intérieur ou à sa famille, au foyer. Il y a peut-être une forme de nostalgie, donc si on a eu des rêves enfants qu'on n'a pas encore réalisés, ça peut nous porter. On concentre son énergie sur le magicien, sur la visualisation pour manifester ses rêves. On concentre l'énergie du printemps aussi sur de la construction matérielle, sur du long terme, avoir une vision, savoir que les choses prennent du temps et se font dans la durée. Mais comment est-ce qu'on se voit dans 5 ans, dans 10 ans quel plan on fait pour sa vie au niveau matériel. Et on concentre aussi son énergie sur le cœur. On est dans la compassion, on est doux avec soi-même. Revisiter le passé peut être bénéfique pour vous. Se connecter à son innocence, à sa joie, aux souvenirs de l'enfance. Alors ça peut se traduire par voir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Ça peut se traduire par revisiter son passé à travers une thérapie. Ou simplement passer du temps avec ses proches aussi. En tout cas, je sens que vous devez concentrer ces puissantes énergies du printemps à retrouver de la joie. Je vais regarder maintenant le potentiel pour vous de cette saison avec l'oracle Moonologie. Toutes les cartes et oracles sont cités dans la boîte de description.
Ici, on vous dit que les réponses que vous cherchez vont venir à vous avec la pleine lune en Gémeaux. Alors, ça peut venir au moment de la pleine lune, ça peut venir par une personne Gémeaux ou pas. Donc, le potentiel de la saison, les réponses que vous cherchez viennent à vous. La chance est de votre côté et c'est un temps pour donner plutôt que de prendre. Cette nouvelle lune en Vierge, elle met l'accent sur l'aspect sain de rapport à son corps, à la nourriture, au sommeil. Quelles sont les habitudes qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut retourner à la gym au moins une fois par semaine, au fitness club? Est-ce qu'on se nourrit correctement? En tout cas, c'est très positif parce qu'on vous dit ici que si vous attendiez des solutions et des réponses, elles viennent à vous et que la chance est de votre côté. Les événements vont tourner en votre faveur. Je vais vous rajouter une carte du voyageur sacré. Ouvrez votre cœur à la joie. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Cette saison, ce moment de votre vie va vous demander vraiment de vous reconnecter à votre innocence, à votre joie, à votre flamme. Et on a en dessous stepping into your power. Et ça revient exactement à l'énergie du chariot. On reprend son pouvoir. On est beaucoup plus fort que ce qu'on croit. Reprenez votre pouvoir de décision, de choix, d'accomplissement, la direction dans votre vie. On met la joie à l'honneur et la gratitude. On va boucler cette lecture par un dernier message pour vous, les scorpions. Si ça résonne avec vous ou avec votre situation, ou ça va venir dans les mois qui viennent, avec cet équinoxe du printemps, et si cette lecture a pu vous éclairer, vous apporter des infos intéressantes pour vous, likez, commentez. J'ai vachement envie de savoir ce que vous ressentez. Je réponds à tout le monde. Partagez, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook où je poste tous les jours des citations, des tips, des conseils, plein de trucs intéressants, quoi. Pour qu'on apprenne tous à mieux s'aimer. C'est la base pour un monde un peu plus en paix et en harmonie. Ici, l'esprit vous conseille vraiment de prendre ces moments de recul et de solitude et de ne pas avoir peur, parce que vous n'êtes pas seul et vous allez avoir avec vous les personnes pour établir des relations saines. Mais n'ayez pas peur de prendre le temps de faire face à vous-même. Et en dessous, nous avons calmness, donc voilà, dans le calme, dans la quiétude. C'est important de trouver ces moments justement dans les grands moments de turbulence. Prenez une respiration profonde et calmez l'esprit. Et demandez à Dieu, à la source, à l'esprit divin, à l'univers, à ce que vous voulez, de vous aider à trouver cette paix et ce calme qui puisse vous remplir. Mes scorpions, c'était un honneur de faire votre lecture intuitive. J'espère que ce tirage vous aidera à profiter au mieux de cet équinoxe. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et qu'il s'agit toujours de faire un choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.